Je suis plutôt étonné de voir toute l'émotion négative, toutes les attaques, disons, verbales qui sont faites à M. Agathon Rwasa sur les réseaux sociaux notamment, quant à son choix d'aller dans les institutions. Lui, comme d'autres, ont le droit de faire des choix politiques. Mais il ne faut pas que, quelque part, on se trompe d'échelle des préoccupations. Les préoccupations majeures, les problèmes qui sont à la base de la crise que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas M. Agathon Rwasa qui en est l'origine. Les gens qui meurent, ce n'est pas Rwasa qui les tue. Les gens qui sont en prison, ce n'est pas lui qui les a mis en prison. Les gens qui sont en exil, ce n'est pas lui qui les a envoyés en exil. La tension qu'il y a dans le pays, le peu de crédibilité qu'ont les institutions aujourd'hui, ce n'est pas la faute à Rwasa. Donc c'est ça les questions majeures sur lesquelles on doit être concentré. M. Agathon Rwasa, comme le président Ivan Nganya, comme le président Daïzeye, comme le président Vira, comme Ngenda Kumana Léonce, comme Maître François Nyamoya, comme Pacifique, comme M. Mbonima, ont joué un rôle fondamentalement positif dans l'orientation qu'ils ont permis d'avoir durant cette crise dans laquelle nous nous trouvons, en évitant qu'elle dégénère sur le terrain ethnique. Et toute personne, à mon avis, qui a joué ce rôle-là, doit garder le respect des citoyens burundais. Et M. Agathon Rwasa est de ceux-là. Son engagement clair et net contre l'ethnisme, jusque-là, mérite le respect des uns et des autres. Les choix politiques qu'il peut faire maintenant, demain, après-demain, divergeront d'une façon ou d'une autre. Mais sur des questions vitales comme celle-là, quiconque a eu un rôle de refus de l'ethnisme, de refus de ce sectarisme-là, mérite respect. Et que les gens arrêtent de se tromper sur la priorisation des combats qu'il y a à faire, que les gens puissent être déçus du choix de celui-ci ou de celui-là. C'est une chose, mais surtout que les gens se demandent si le combat qu'ils mènent vaut la peine d'être mené ou pas. Se battre pour le respect de l'accord d'Arusha, pour la Constitution, pour les droits de la personne humaine dans ce pays, pour les droits de tous les Burundais, c'est un combat qui vaut la peine, quel que soit celui avec qui vous êtes ou avec qui vous n'êtes pas. Donc il ne faut vraiment pas se tromper de ce qu'on met dans la balance, dans les propos, les énergies qu'on met. Et les énergies qu'on met à parler de M. Rwasa ou à le discréditer, à mon avis, ce n'est pas mérité. Ce n'est pas mérité que celui qui croit en son combat, là, le mène. Et si quelqu'un prend une voie qui lui paraît être divergente, mais c'est son droit de prendre le choix qui pense être le plus pertinent par rapport à son orientation politique, par rapport à ses intérêts politiques. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui qu'on doit non plus le traîner dans la boue.